je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus simple que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Alléluia. Seigneur, nous ne voulons être qu'à toi et à toi seul ce soir. Nous ne voulons être qu'à toi seul, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu et notre Roi. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le pasteur Guy-Rémy Pambou et cette année, l'église La Main d'Association Noisy-les-Grands a été inspirée par Dieu pour que toute cette année, tous les mardis soirs, le thème sur le discipulat soit entretenu, abordé par les différents orateurs que vous aurez. Ça a commencé mardi dernier avec le pasteur de l'église, pasteur Carmel. Aujourd'hui, c'est mon tour. Et donc, vous aurez plusieurs intervenants autour de ce thème sur le discipulat que le Seigneur a bien voulu inspirer à sa servante. Le discipulat, dans la parole de Dieu, nous allons nous appuyer sur ce qu'on appelle la grande mission ou la grande commission, qui se trouve dans Matthieu, chapitre 28. Et donc, au cours de ces temps de partage, vous aurez à écouter, entendre parfois certains fidèles de l'Église qui sont connectés en audio par Skype. Et puis, nous verrons comment faire évoluer des choses pour utiliser Zoom également, afin que de par le monde, tous ceux qui voudront participer, ceux qui seront intéressés puissent en bénéficier. Nous allons nous appuyer sur le texte qui se trouve dans Matthieu, chapitre 28, du verset 19 au verset 20. Matthieu 28, du verset 19 au verset 20, où le Seigneur Jésus-Christ donne ce qu'on appelle la grande mission. La grande mission que Dieu nous a donnée, et c'est le but de l'Église, c'est la mission, j'allais dire principale, c'est la seule mission, c'est la seule vision que Dieu a donnée à son peuple, que Dieu a donnée à l'Église. Vous savez, on peut avoir dans nos églises des visions particulières pour l'Église, mais en réalité, il n'y a qu'une seule grande vision générale qui est commune à toutes les églises, qui consiste à l'évangélisation, qui consiste à faire des disciples. Et c'est cette mission que le Seigneur va donner à ses disciples, à nos frères qui nous ont précédés, et donc à nous, à chacun d'entre nous, en disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le thème de ce soir concernant ce thème « Tous des disciples », c'est les origines. Nous allons revenir aux origines de cette grande mission. Comment est-ce que Dieu a conduit le peuple, son peuple aujourd'hui, l'Église, à recevoir cette mission? Comment, pourquoi cette mission s'est présentée, cet ordre s'est présenté? Et donc, notre premier texte, c'est celui que nous venons de lire, où Dieu dit « Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Alors, je ne sais pas si déjà en audio, il y a des frères et sœurs qui sont en ligne, qui ont une observation, une inspiration. En lisant ce texte, est-ce que quelqu'un a quelque chose à nous dire avant que je puisse avancer davantage? Donc, s'il y a une intervention, il ouvre son micro et parle pour s'exprimer sans hésiter. S'il n'y a pas d'intervention, nous voyons donc dans ce texte la mission que Dieu va confier. Une mission principale où il précise, allez, votre mission, ta mission, ma mission, la mission de l'Église, c'est faites de toutes les nations des disciples. Comment est-ce que nous allons faire les disciples? Et le Seigneur va le préciser. Les disciples, vous allez le faire en 3 étapes. Vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, vous allez, en deux étapes,
Et ensuite, vous allez les enseigner, leur enseigner à observer ce que je vous ai prescrit. Faites des disciples, mais comment faire les disciples? En 2 étapes, il faut les baptiser. Ensuite, il faut les enseigner à obéir, à marcher selon ce que Dieu demande, selon ce que Dieu a prescrit dans sa parole. Sans s'arrêter sur le mot disciple, on aura l'occasion de revenir là-dessus, mais nous allons décortiquer en particulier le premier point, la première indication du disciple-là, où Dieu dit, voilà, les nations, donc les païens, ceux qui ne sont pas juifs en quelque sorte, puisque au départ, vous le savez, les juifs pensaient que le salut, l'arrivée du Messie ne concernait qu'eux, et ils vont découvrir que le cœur de Dieu est plus grand, plus large que cela, mais que Dieu est venu sauver l'humanité entière. Et donc, en parlant ainsi, je crois que les disciples, même eux, n'avaient pas compris, puisqu'ils vont faire la guerre. Souvenez-vous, où on aura l'occasion d'en parler, la première fois que un disciple juif est rentré dans une maison païenne pour évangéliser, c'est dans la maison, tiens, je vais poser cette question, c'est dans la maison de quel païen a reçu la première fois l'évangile? Là, vous allez me répondre, vous ouvrez vos micros si quelqu'un a une réponse. Celui qui a la réponse s'exprime. Oui, frère Timothée. Je pense que c'était un homme qui s'appelait Corneille. Voilà, la maison de Corneille. Merci, frère Timothée. C'est dans la maison de Corneille, lorsque Pierre a été apporter la parole de Dieu dans la maison de Corneille, lorsqu'il est rentré, les autres chrétiens, donc juifs, lui en ont voulu et lui ont demandé des explications. Et lorsqu'il s'est expliqué, c'est là qu'ils vont comprendre que le salut n'était pas que pour les juifs, mais c'était pour l'humanité tout entière. Mais pourtant, au travers de ce passage, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ le leur avait déjà dit. Mais comme ils étaient focalisés sur eux, ils n'avaient pas compris cela. Mais le Seigneur dit, faites de toutes les nations des disciples. Donc le premier point, il faut les baptiser. Il faut les baptiser. Il faut les baptiser. Mais pourquoi est-ce que pour faire des disciples, il faut avant tout, un disciple doit être avant tout une personne qui passe par le baptême? Alors, c'est la question également que je vais vous poser, vous qui êtes sur Skype et puis ceux qui sont ici dans la maison. Pourquoi est-ce que un disciple doit forcément passer par le baptême? On ouvre son micro et puis on donne des éléments de réponse sans trop traîner, s'il vous plaît. C'est pour mourir à leur ancienne vie. Pardon, on reprend. Ah, bonsoir, vas-y, Artel. Mourir à leur ancienne vie, en fait, le baptême, ça représente vraiment ce changement de, c'est-à-dire je meurs à mon ancienne vie pour embrasser en fait cette vie nouvelle avec Jésus-Christ. Merci beaucoup. Qui d'autre avait ouvert son micro? Merci Artel. C'est fini. Il y a une autre réponse? Bon, voilà, la réponse a été donnée par notre sœur Artel, parce que pour être disciple, on ne devient pas disciple sans passer par les eaux du baptême, par le baptême. Nous aurons aussi l'occasion d'en parler, parce que le baptême est ouvert. Tiens, on va le lire, le texte se trouve dans Marc 16, du verset 15 au verset 16. Marc 16, 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La grande commission qui est précisée. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, ne peut être disciple qu'une personne qui est sauvée. Et une personne qui est sauvée, c'est une personne qui a cru que Jésus-Christ est le Sauveur et qui confirme cette foi, cette conviction, cette confession, qui le confirme en passant par le baptême. En passant par le baptême. Donc le baptême vient confirmer la conversion, vient confirmer la repentance. Tout ceci sont des mots sur lesquels nous aurons à revenir au cours de tous les mardis. Donc le baptême vient confirmer la conversion, la reconnaissance de Jésus-Christ comme sauveur. Le baptême vient confirmer la foi, la confession et le changement d'orientation spirituelle. Un païen ne peut pas être disciple de Jésus-Christ. Seuls les enfants de Dieu
comme cela nous est expliqué dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, à ceux qui ont cru, ils deviennent enfants de Dieu, nés de Dieu, nés de l'Esprit Saint. Ce n'est pas le jour du baptême. Je fais en ligne des préparations au baptême certains lundis, à la demande d'un groupe. J'expliquais que ce n'est pas le jour du baptême qu'on devient chrétien, on devient enfant de Dieu le jour où l'on se convertit dans son cœur. Le baptême vient confirmer notre conversion. Et je donnais cette image, ce n'est pas le jour du mariage que on se marie parce qu'on s'aime. Ce n'est pas le jour du mariage que on découvre qu'on s'aime. C'est parce qu'on s'aime, normalement, c'est parce qu'on s'aime qu'on se marie. Donc le mariage vient confirmer l'amour réciproque qu'on a l'un à l'égard de l'autre. Et le baptême vient confirmer la conversion. Donc ne peut être un disciple de Jésus-Christ qu'une personne qui est passée par le baptême. Ne peut être un disciple de Jésus-Christ qu'une personne qui reconnaît Jésus-Christ comme son sauveur. Un païen ne peut pas être un disciple. Et donc, il doit passer par le baptême. Et le baptême, comme cela a été dit tout à l'heure, exprime quoi? C'est avant j'étais païen, maintenant je suis devenu un enfant de Dieu. C'est donc la première étape pour celui qui veut être disciple. Donc, mais pourquoi c'est fondamental d'être baptisé? Mais parce que, comme dit la parole de Dieu, tant qu'on est dans son péché, tant qu'on est dans sa souillure, tant qu'on est dans la malédiction, on n'est pas capable de servir Dieu. Alors, c'est ainsi qu'on va repartir aux origines pour comprendre la nécessité. On ne va pas se précipiter au cours de ces mardis, aller trop vite, on a tout le temps pour développer le thème. C'est pour cela que pour comprendre, éventuellement, pour ceux qui ne saisissent pas totalement le plan du salut de Dieu, nous allons repartir aux origines. Pourquoi fondamentalement, nécessairement, il faut passer par les eaux du baptême? Et le Seigneur Jésus-Christ va le dire, celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé? Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais ça veut dire quoi tout ça? Tiens, pourquoi sauvé de quoi? Condamné de quoi? Donc dans le groupe que j'ai certains lundis sur les préparations au baptême, c'est des questions que je pose pour être certain qu'ils ont bien compris cette notion. Ben oui, qui sera condamné, mais condamné de quoi? Sera sauvé de quoi? Or, pour être un bon disciple, il est important et essentiel de comprendre ces notions de condamnation, ces notions de salut, ces notions de Jésus sauveur. On dit reconnaître Jésus-Christ comme sauveur, mais ça veut dire quoi? Reconnaître Jésus-Christ comme sauveur. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent même pas ce que ça veut dire réellement. Et donc, c'est important de repartir aux origines pour comprendre. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Pourquoi le leur enseigner? Si on ne comprend pas les origines, il est difficile, compliqué de pouvoir comprendre le discipolat. C'est peut-être l'un des problèmes de l'Église où nous avons des chrétiens qui n'ont pas réellement compris le sens du rôle de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Et c'est ce que nous allons voir. En prenant ce premier texte, donc on repart aux origines. Pour bien comprendre les choses, il faut toujours repartir aux origines et puis après développer pour bien comprendre son essence et la profondeur. Genèse chapitre 2 du verset 16 au verset 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et nous connaissons ce texte de la Bible dans Genèse que nous venons de lire. J'avance un peu pour... voilà. C'est Dieu qui a établi l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Et il va donner à l'homme et à la femme tous les moyens, tous les éléments nécessaires pour assurer leur bonheur, pour assurer leur joie, pour assurer leur subsistance. Et Dieu était leur créateur, établi dans le jardin d'Éden, établi dans le paradis si on le veut, où il n'y avait aucun obstacle entre Dieu et eux. Et Dieu leur avait donné tout, avait tout mis à leur disposition, leur précisant, voilà, vous pouvez tout manger, vous pouvez tout faire,
Mais il y a une chose que vous devez éviter, c'est de toucher aux fruits, si on peut le dire, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où tu vas en manger, hein, au jour où vous allez en manger, mais vous allez mourir. Vous allez mourir. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Dieu avait établi une relation de confiance dans le jardin d'Éden, dans le paradis de l'époque, où l'homme avait tout à sa disposition, il n'a qu'un seul ordre à respecter, mais nous verrons et nous voyons plus tard dans Genèse chapitre 3 que l'homme et la femme ne vont pas respecter cette recommandation de Dieu. Genèse chapitre 3, je prends le temps de lire, c'est ce que m'a révélé une fois de plus les différentes préparations au baptême. Tout le monde n'a pas reçu cette connaissance, donc on prend le temps. Voilà, on prend le temps et ça nous aide tous également de nous rappeler un peu certaines choses, certains détails que parfois nous oublions. Genèse chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'ils étaient précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite, j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié, c'est-à-dire opposition, rivalité, conflit, guerre éternelle entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, je le sélectionne parce que je dois revenir là-dessus. Il dit à la femme, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voilà, ça devient très intéressant. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où qu'il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de vie. Voilà les conséquences, les origines spirituelles qui ont conduit Jésus-Christ à la croix. Adam et Ève étaient bien dans le jardin d'Éden. Ils vont choisir de trahir la confiance de Dieu. Ils vont choisir de tourner le dos à Dieu. Ils vont écouter le diable. Alors, ce que Dieu leur avait dit, que le jour où vous en mangerez, vous mourrez, et il va se passer cette mort spirituelle. La séparation d'avec Dieu. Ils vivaient en communion, en relation avec Dieu. Ils vivaient dans la confiance avec Dieu. À cause de ce péché, Dieu va les chasser du jardin d'Éden, du paradis.
Ils vont être chassés de la présence de Dieu. Ils vont être chassés et nous voyons par la suite que la mort également va se répandre sur eux puisque toutes les bénédictions qu'ils avaient, ils vont les perdre. Dieu avait dit le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et à cause de ce péché, le malheur va s'embraser contre Adam et Ève. C'est ce qui nous est expliqué dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. À partir du verset 12. Si le frère Timothée a trouvé, nous allons lui demander de le lire à haute voix. Romains chapitre 5, à partir du verset 12. Je lis la parole de Dieu. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Et le péché a amené la mort. Alors la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché. Avant que Dieu donne la loi à Moïse, le péché était dans le monde. Mais quand il n'y a pas de loi, on ne tient pas compte du péché. Pourtant, depuis le temps d'Adam jusqu'à Moïse, la mort a été très puissante. Elle a frappé même ceux qui n'ont pas péché contre Adam, qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Adam représentait celui qui allait venir. Mais il y a une grande différence entre le don gratuit de Dieu et la faute d'Adam. Oui, à cause de la faute d'un seul homme, Adam, un grand nombre de gens sont morts. Mais le don gratuit de Dieu est beaucoup plus important. Amen. Donc nous avons les versets 12 et les versets 15 qui nous donnent la signification de ce que Dieu voulait dire. Le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Il nous est dit, c'est pourquoi, au verset 12, c'est pourquoi quand par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché, donc on nous dit, par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Tous ont péché. À cause de ce péché originel, et le verset 15, il nous est dit, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur la grâce, le plan du salut qui nous est précisé. À cause de ce péché originel, à cause du péché d'Adam et Ève, la mort spirituelle est arrivée. L'homme qui avait la possibilité de vivre éternellement, sa vie se retrouvait écourtée. L'homme qui était sans péché se retrouvé devenir pécheur. L'homme n'est pas né péché. Adam et Ève ne sont pas nés pécheurs. C'est à cause de la chute qu'ils sont devenus pécheurs. C'est ce que nous a dit, le péché est entré dans le monde. Il n'y avait pas de péché dans le monde. Mais le verset 12 nous le rappelle, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et le péché, la mort. On va chercher une autre version pour la Bible français courant dit, le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. On a oublié Ève, à cause d'un seul homme, Adam. Et le péché a amené la mort. Et qu'ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Tous ont péché. Et donc sont destinés à la mort. La version Nouvelle Bible du Semeur dit, c'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort est passée par tous les êtres humains. Donc nous voyons par là que ce péché originel va conduire tous les êtres humains à la mort. Avant, l'homme ne pouvait pas mourir, maintenant l'homme pouvait mourir. À cause de ce péché originel, l'enfer que Dieu n'avait pas créé pour les êtres humains, nous le savons, j'espère que vous le savez, Dieu a dit que l'enfer n'a pas été créé pour les êtres humains, l'enfer a été créé pour les anges. Tu peux me retrouver le texte s'il te plaît? A été créé, Philippe, a été créé pour les démons et pour le diable, pas pour les êtres humains. Mais à cause de ce péché originel, le diable qui a le pouvoir, nous allons lire ce texte tout à l'heure, le diable qui domine sur ceux qui ne sont pas encore chrétiens, mais le diable veut entraîner tout le monde en enfer. Veut entraîner tout le monde en enfer. C'est ce qui nous est expliqué dans Éphésiens, oui. Alors qu'est-ce qu'il dit, Matthieu 25, verset 41, frère Philippe? Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Voilà, merci beaucoup. Ouais, vous voyez, l'enfer, Dieu n'a pas créé l'enfer. Rappelle le texte, le verset, pardon. Matthieu 25, verset 41. Matthieu 25, verset 41, pour ceux qui notent. Donc l'enfer, Dieu n'a pas créé l'enfer pour les êtres humains. L'enfer a été créé pour les démons
et pour le diable. Les anges du diable, comme a dit une sœur hier. Comme le diable, par le péché d'Adam et Ève, nous allons le lire avant que je puisse expliquer. Éphésiens chapitre 2, verset 1 au verset 2, qui dit ceci: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Là, il décrit la situation dans laquelle l'humanité est, les nations sont. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous étiez morts. Je vais prendre tout le texte, parce qu'il y a une précision, on ne va pas être précis. Éphésiens chapitre 2. Dis donc, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc, à cause de ce péché originel, l'homme, l'être humain, s'est vendu au diable. L'être humain s'est soumis au diable. À cause de ce péché originel, le diable qui n'avait pas autorité ni pouvoir sur l'être humain, à cause de ce péché originel, l'être humain s'est retrouvé en son pouvoir. L'être humain est tombé dans ce piège. Le diable ne pouvait pas posséder Adam et Ève, ne pouvait pas posséder l'être humain tant qu'ils avaient cette relation avec Dieu. Il fallait qu'ils commettent donc dans la ruse, dans le piège qu'il va présenter à Adam et Ève. C'était le piège, le moyen par lequel, en quelque sorte, Adam et Ève ont donné au diable les moyens de les dominer. Et c'est ainsi que toute la descendance d'Adam et Ève naît, tout être humain sur cette terre, tout être humain vient au monde possédé par le diable. Il faut que les choses soient claires et nettes. C'est pour cela qu'il est écrit que nous naissons tous pécheurs. Tous les êtres humains en dehors de Jésus-Christ, tous les êtres humains viennent au monde esclaves du diable. C'est pour cela que l'apôtre Paul le répète au verset 3 de Éphésiens chapitre 2. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon la convoitise de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, c'est-à-dire que des enfants de colère destinés, comme le diable, à l'enfer. Donc, tant que l'être humain est soumis au diable, l'être humain est condamné avec le diable pour l'enfer. Condamné au diable pour l'enfer. Et c'est ainsi que, avant la conversion, les êtres humains sont esclaves de leurs désirs, sont esclaves de la chair, sont esclaves du péché, sont esclaves de leur patience, sont esclaves de leur volupté, sont esclaves de leur perversité, sont esclaves. Malgré eux, à cause des démons qui les dominent, qui les maîtrisent, l'être humain est incapable de manifester une quelconque bonté. Il y aura toujours la manifestation de quelques éclats de bonté, mais au fond de l'être humain, tout le mal est là. Tout le mal est là. Donc, l'homme naît esclave du diable à cause du péché originel. Esclave du diable. Donc, le péché originel va avoir 3 conséquences pour résumer. Va avoir comme conséquence rendre l'homme esclave du péché, rendre l'homme esclave du diable, parce que c'est à cause du péché que l'homme est esclave du diable. Ce n'est pas à cause du diable que l'homme est esclave du péché. C'est à cause du péché, c'est le point faible de l'être humain, c'est le péché, c'est à cause de l'esclavage du péché que l'homme devient esclave du diable. Et troisième conséquence, c'est à la mort, c'était l'enfer. Esclave du péché, esclave du diable, destiné à l'enfer. C'était les 3 pertes spirituelles. Et le Seigneur Jésus-Christ à la croix est venu nous délivrer de la puissance du péché, de la puissance du diable et nous donner la vie éternelle. Les 3 victoires de la croix. C'est le sens de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Donc, on voit que l'être humain était dans cet état de situation. Et Dieu, dans son grand amour, n'a pas voulu laisser l'humanité dans cet état. Dès le livre, on va revenir, comme j'ai dit, nous ne sommes pas pressés, puisqu'on développe une seule pensée ce soir, c'est la pensée des origines. Genèse chapitre 3,
Donc nous avons vu dans Genèse chapitre 3 au verset 15 où déjà prophétiquement était annoncé le plan le plan du salut, où le jour même de la chute, aux instants même de la chute, Dieu va dire, va envoyer un message spirituel pour dire au diable, ben écoute, aujourd'hui tu les as eus, aujourd'hui ils sont devenus tes propriétés, aujourd'hui tu as, à cause de ce péché tu domines sur eux, mais je t'annonce qu'un jour, ceux que tu as sous ta domination, un jour, je vais les délivrer de ton pouvoir. Il est en train de lui annoncer lorsqu'il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. La femme préfigure aussi l'Église, hein, entre ta postérité, c'est-à-dire nous les chrétiens, et ta postérité, donc au diable, et sa postérité, nous les enfants de l'Église. Celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc Dieu est en train de lui dire, mais mon bonhomme, tu es rentré dans une bataille spirituelle, dans un combat spirituel, mais sache que si aujourd'hui tu as le pouvoir, la domination sur eux, mais j'ai déjà mon plan de salut pour les libérer. C'est ce qui est annoncé prophétiquement au travers de ce passage. Et c'est ainsi que Dieu va déployer son plan de salut. Il ne pouvait pas laisser l'être humain dans son amour que moi je ne comprendrai jamais, parce que ça me dépasse. On est tous d'accord que la trahison, si quelqu'un envers lequel vous avez fait autant de bonté, autant de gentillesse, vous lui donnez tous les moyens pour qu'il soit à l'aise, pour qu'il soit heureux, vous lui faites entièrement confiance d'une manière extraordinaire, et votre pire ennemi va venir le voir, et puis cet homme, cette femme, cette personne envers lequel tu as déployé autant de bonté, va te trahir avec ton pire ennemi, souhaitant même prendre ta place. Puisque le diable va dire, voilà, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire que vous allez être comme lui. Hein? Vous êtes dépendant de lui, vous travaillez peut-être pour lui, mais vous voyez, si vous mangez ça, vous allez même être comme lui. Donc vous allez être ses rivaux, quoi. Vous allez être son égal. Hein? Il vaut rien, là. Il est presque à rien. Ouais, il vous maîtrise, là, mais en fait, si vous faites ce qu'il vous a interdit, vous allez même être son égal. Vous voyez? Si vous découvrez une telle trahison, quel est l'être humain sur cette terre qui peut pardonner une telle chose? Aujourd'hui, nous pouvons le faire par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, mais avec toute... On peut pardonner, mais restaurer la confiance, parce que le pardon et la restauration de la relation sont deux choses différentes. Nous sommes condamnés de pardonner tout le monde, mais on ne peut pas je ne parlerai pas de réconcilier, mais on ne peut pas retrouver le même niveau de relation avec tout le monde. Voilà. Ça dépend, c'est au cas par cas. Je donne cet exemple extrême. Tu es obligé de pardonner à ton violeur, mais tu vas plus te mettre en danger avec ton violeur comme auparavant. On est tous d'accord. Donc il y a des personnes avec lesquelles c'est possible, et puis il y a d'autres personnes, on a pardonné, mais la relation ne peut plus être au même niveau qu'auparavant. Avec certains, parfois c'est restauré, et même ça devient même meilleur. On est tous d'accord, mais avec certains c'est pas possible. Mais là tu as des personnes, l'humanité, les descendants qui t'ont trahi d'une manière extraordinaire. Comme j'ai l'habitude de le dire, moi, à la place de Dieu, j'ai le pouvoir. C'est comme quelqu'un qui est milliardaire, j'ai une Ferrari, mais la Ferrari ne m'apporte pas satisfaction, mais je change, je prends une Porsche, ou je ne sais pas quelle marque, quelle autre marque, je change, comme certains le font. Pourquoi je me prends la tête à porter, je suis ultra milliardaire, pourquoi je veux me fatiguer, une Ferrari qui me fait des caprices, pourquoi je veux me prendre le temps d'aller faire réparer? Je change, j'ai les moyens. Moi, j'aurais changé. Voilà. Guy Rémy ne m'apporte pas satisfaction. Je ne veux pas espérer sur Guy Rémy. Un coup de pied, un coup de balai, on efface, on crée une autre génération d'êtres humains capables de m'obéir et dans lesquels je peux avoir confiance. Dieu, faut pas qu'on l'oublie. Donc lorsqu'on parle de disciple-là, ce sont des choses que nous devons prendre en considération. Dieu avait les moyens et a les moyens de tout effacer, de supprimer Adam et Ève, et puis de faire de nouveaux Adam et Ève. Il a ce pouvoir. Il avait ce pouvoir. Il a ce pouvoir. Je parle au passé parce que, bon, maintenant, c'est plus possible. Mais il avait ce pouvoir. Mais il a choisi de ne pas le faire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi, je ne le comprendrai jamais. Ça dépasse l'entendement, la fidélité de Dieu. Ça dépasse l'entendement, cet amour extraordinaire de Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, tellement aimé le monde.
Ça, c'est un passage que je lisais comme ça. Dieu a tant aimé le monde. Le jour où je me suis apaisanti, j'ai compris la parole de Dieu parle des 4 dimensions de l'amour, de l'amour de Dieu, la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur. Les 4 dimensions. Infini. Dieu a tant aimé, tellement aimé, tellement aimé. C'est-à-dire que un amour fou. Dieu a tellement, Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a fait ce choix. Plutôt que de supprimer Adam et Ève, de faire une nouvelle création, il a choisi de le sauver. Il a choisi de rester fidèle à l'humanité. Il a choisi de les racheter. Il a choisi de tout faire pour le ramener à lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tant aimé. Lorsqu'on est conscient de l'immensité de cet amour, on a le zèle pour être un vrai disciple. Comme le Seigneur le dira, celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Mais Dieu nous a tous pardonné. Hein? Tous beaucoup, beaucoup pardonné. Beaucoup, énormément pardonné. Et c'est là où on comprendra plus tard, lorsqu'on développera le thème sur le disciple-là. Si on n'est pas conscient de cela, ça va être compliqué d'être un vrai disciple. Ça va être compliqué. Mais Dieu va déployer son plan de salut. Et il va dire encore dans Colossiens chapitre, et je m'arrêterai là-dessus pour voir si vous avez des choses à rajouter de votre côté. Colossiens chapitre 1 du verset 12 au verset 13 où il dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Voilà pourquoi pour être un disciple, il faut passer par le baptême. Être conscient que l'on est pécheur, que l'on est perdu sans Jésus, qu'on est impuissant sans Jésus, qu'on est malheureux sans Jésus, qu'on est condamné à l'enfer sans Jésus. Et donc changer d'identité, devenir un enfant de Dieu pour être un disciple. C'est cela le principe. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, en se faisant baptiser parce qu'on croit que Jésus-Christ est sauveur, il nous délivre de la puissance des ténèbres, de la puissance du diable. Il nous délivre, il nous arrache, certaines versions disent même, il nous arrache de la puissance des ténèbres à cause de son sacrifice. Il nous arrache et il nous transporte dans ce royaume pour être dans des conditions de pouvoir être des disciples. Tant que tu es dans le royaume du diable, tu ne peux pas être un disciple. Tu ne peux pas être sauvé. Il faut donc passer par le baptême en reconnaissant que je suis né dans le péché, je suis esclave du péché, je suis esclave du diable, mais je veux croire en Jésus-Christ, recevoir le Saint-Esprit pour être capable de le servir en devenant un enfant de Dieu. Dieu donne ce pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Hein? Je relis pour terminer ce magnifique texte de l'évangile de Jean, chapitre 1, l'hymne de l'amour de Dieu, qui dit donc ceci. Qui dit donc, mais verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, donc la parole de Dieu, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Annoncez à toutes les nations des disciples en les baptisant. Voilà pourquoi il faut les baptiser. Voilà pourquoi ils doivent croire. Voilà pourquoi ils doivent passer par les eaux du baptême et ainsi être dans les capacités de vivre et de servir en tant qu'enfants de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Mais ceci, ça sera dans un autre épisode de ce thème important et magnifique sur le disciple-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Donc, je voudrais vous demander à ceux qui nous écoutent par Skype que celui qui veut dire quelque chose, rajouter quelque chose, exprimer sa joie ou conforter un truc ou poser une question, qu'il puisse le faire librement. Il ouvre son micro et s'exprime, s'il vous plaît.
Donc, je fais la liste. Je vais commencer par Maman Chantal. Je suis l'ordre qui est sur mon téléphone. Hein? Donc, c'est pas... Il y a un ordre qui apparaît sur mon téléphone. Donc, Maman Chantal. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Maman Pasteur, Chantal. rajouter merci. Merci beaucoup. Chez les Sumbo. Amen, amen. Je dis merci à Dieu pour vraiment ce thème hein, de faire des disciples. Et comme tu l'as abordé, c'est vraiment, ça nous parle de... Quand on veut être disciple, ça nécessite la repentance, hein, comme tu l'as dit. Donc, c'est repentir, être conscient, connaître des pécheurs et changer d'identité. Et voilà, si nous voyons la suite de ces versets-là, de baptiser et enseigner l'air. En tout cas, je vois ici, ce n'est pas que... Ce qui importe vraiment pour Dieu, ce n'est pas que l'église soit grande ou vraiment être plein, rempli plein, mais c'est vraiment d'observer les commandements, c'est ce que je peux dire. Donc, enseigner aux gens, donc changer d'identité, la repentance. Et il n'a pas dit qu'aller, oui, c'est bien qu'on puisse avoir de grandes églises remplies, c'est pas mal. Mais vraiment, le but, c'est de se repentir, garder les commandements de Dieu. En tout cas, ce sont des rappels qui sont nécessaires pour tout chrétien. Merci, pasteur. Merci, coach. Chez les Niaoulé. Attends, Mère Niaoulé. Est-ce que chez les Sumbo, il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Amen, on dit amen à la parole et de notre côté, on n'a rien à rajouter. Merci beaucoup. Donc, chez les Niaoulé. Bonsoir. 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 Vraiment, je dis merci Seigneur pour ces rappels qui sont importants et je pense que au travers de ce thème en fait, le Seigneur en fait, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Vraiment interpelle ses enfants pour les remobiliser en fait sur la mission, sur vraiment la mission, cette mission qu'il a laissée à l'Église. Je pense qu'au vu de la saison, des temps dans lesquels effectivement nous sommes, c'est une saison où il attend de ses enfants de la maturité et quoi de mieux que de rappeler en fait les bases en fait, que de rappeler les bases et je trouve que c'est pas mal parce que en tout cas ça suscite aussi comment dire des questions. En tout cas chez moi ici dans la maison j'ai eu droit à des questions donc de la part des plus jeunes. Donc en tout cas c'est un thème intéressant et vraiment je bénis le Seigneur pour en tout cas pour ce que ça va en tout cas réveiller dans chaque maison, dans chacun d'entre nous. Et puis c'est aussi une manière aussi de faire aussi un peu un bilan aussi après individuellement, se dire est-ce que je suis vraiment disciple, est-ce que dans ma marche en fait, est-ce que dans ma manière de marcher, de faire, est-ce que je réponds aux critères, est-ce que je réponds aux critères qui sont d'être un disciple, ces critères que le pasteur Carmel a pu partager d'ailleurs dimanche dernier. Est-ce qu'on répond aux critères? Donc je trouve que c'est vraiment un thème intéressant et donc voilà pour ma part. Donc je dis vraiment amen, amen. Merci beaucoup. Si au niveau, je ne peux pas. Okay. Si au niveau des Niaoulés, les plus jeunes, si un de ces jours ils veulent exprimer leurs questions en direct ou si tu veux les remonter au pasteur Carmen ou à moi-même ou si un jour tu veux intervenir sur ces questions parce que tu as trouvé des éléments, des réponses et que tu veux les partager, ben, tu n'hésites pas, selon les cas de figure, pour enrichir chacun d'entre nous. Voilà. Et nous saluons les jeunes de chez les Niaoulés. Ils reçoivent. Merci. Mégane vient de se connecter. Je ne sais pas si elle peut s'exprimer, si elle a suivi.
pour qu'elle dise pas. J'ai pas bien entendu. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Megan? Oui. Moi, j'ai rien à dire. C'est bon. Merci, Megan. C'est une joie de t'entendre. Merci beaucoup. Notre sœur Sonia, est-ce que Sonia est dans les conditions de s'exprimer? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Sonia. J'ai pris l'enseignement en cours, je ne peux pas trop m'exprimer là-dessus. D'accord. Merci pour le message. De rien. Et donc, pour terminer, on laisse la place au pasteur de l'église. Pardon, oh là là. Bon, on va éviter que je dorme au salon aujourd'hui. Est-ce que notre sœur Michel a quelque chose à dire? Bonsoir à tous. Non, je bénis le Seigneur pour ce thème. C'est vrai que ça pousse en fait à la réflexion. Et en particulier, je pense, pour beaucoup qui peut-être sont rentrés dans des églises ou dans des institutions, enfin, entre des murs, mais qui n'ont pas vraiment fait ce pas de connaître le Seigneur et de passer, comme le Seigneur le dit, par la nouvelle naissance et d'être enseigné par la suite. Et bien souvent, la nouvelle naissance plutôt n'est pas suivie de l'enseignement, ou la nouvelle naissance n'est pas, donc les enseignements ne sont pas compris, ne font pas ce qu'ils doivent faire en fait, puisque la réception première n'est pas. Et je pense que au travers de cela, ça permet en tout cas à chaque cœur de faire ce bilan avec le Seigneur, et c'est une question qui vient dans mon cœur et qui va, j'espère, aider beaucoup de personnes. Commencer par cette question: est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je peux, avant de prétendre être disciple, avant de prétendre être enfant de Dieu, se poser véritablement cette question: suis-je né de nouveau? Et le Seigneur, notre Seigneur, qui n'est pas celui qui pointe du doigt pour pointer du doigt, au contraire, tend la main encore ce soir, et on peut dire: Seigneur, je t'accepte comme sauveur et Seigneur personnel. C'est ce que j'ai sur le cœur très fortement ce soir, pour ceux qui entendent en tout cas sur Facebook. Il n'est jamais trop tard. On se rend compte que peut-être on est là depuis longtemps, on est assis et on n'est pas heureux, on n'a pas fait cette expérience nouvelle avec le Seigneur. Il n'est jamais trop tard. Le Seigneur, il ne parle pas en vain, et il est temps peut-être de s'agenouiller, de s'humilier et de dire: Seigneur, je t'accepte véritablement comme sauveur et Seigneur personnel. C'est ce que j'ai sur. Voilà. Amen. Frère Timothée, quelque chose à dire? Excusez-moi. C'était très bien. Juste revenir sur un élément du début que j'ai beaucoup apprécié, parce que je trouve que c'est une notion relativement importante. Et dans le réseau d'églises que l'on côtoie, on insiste beaucoup là-dessus, particulièrement bien là-dessus, et je bénis Dieu pour cela. Mais c'est-à-dire que c'est cette notion de, c'est pas parce qu'on se baptise qu'on devient enfant de Dieu. C'est-à-dire que s'il suffisait de faire plongette dans une très jolie robe blanche, bien soyeuse, bien brillante, pour devenir enfant de Dieu, tout le monde, enfin, ce serait beaucoup plus accessible que ça l'est réellement. J'ai bien aimé que tu aies insisté là-dessus, parce qu'en vérité, pour devenir enfant de Dieu, il n'y a pas vraiment besoin d'être baptisé. Être baptisé, ça atteste de la décision que l'on prend en son fond intérieur de suivre Jésus. Et je trouve que dans ces temps-ci, on n'insiste pas vraiment souvent là-dessus en général. C'est-à-dire que c'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci beaucoup, frère Timothée. Je suppose que ton pasteur Carmen est content. Frère Philippe. Très rapidement, moi, tout ce que je voulais dire, c'était que j'amène à la parole de Dieu, mais c'était aussi insister sur le fait que le fait d'être disciple ou le discipolat de nos jours soulève un problème qui est un problème, c'est que on a tendance en fait à insister on s'est focalisé sur la forme plutôt que sur le fond.
et c'est ce qui ressort d'ailleurs dans ce qui a été dit, c'est que on considère la forme, on considère que la forme nous procure forcément le fond. C'est-à-dire que si on se baptise, bon, on décroche toutes sortes de garanties. Et c'est en ce qui me concerne, c'est le problème que je vois en fait avec la jeunesse, et peut-être qu'on se donne pas la peine en fait de faire plus d'efforts que cela. C'est tout. Merci, frère Philippe. Donc avant de passer au pasteur Carmen, on va demander si notre sœur Anna ou notre sœur Una a quelque chose à dire. Bonjour, désolée, je n'ai pas tout entendu, donc j'irai réécouter. Merci Anna. Merci notre sœur Anna, avec ces paroles que nous avons entendues, que le pasteur Carmen, à qui je donne la parole, prendra le temps de traduire. Donc pasteur Carmen attend la parole pour la traduction, le complément et la conclusion dans la prière. Bonsoir, j'espère que vous m'entendez. On t'entend bien. Bon, vous me donnerez je ne sais combien d'euros et je traduirai pour vous le langage d'Anna quand j'aurai les chèques. Je bénis le Seigneur pour l'intervention de ce soir encore, pour le message qui est le message essentiel qu'il faut entendre pour justement parvenir à la nouvelle naissance, pour faire justement cet examen de conscience et surtout pour connaître les raisons, les tenants, les aboutissants et en fait connaître le projet de Dieu. Parce qu'on ne peut pas adhérer à quoi que ce soit si on ne le connaît pas, on ne peut pas adhérer à un projet, à un plan si on ne le connaît pas dans les grandes lignes. Et c'est un peu ça aussi le principe de la nouvelle naissance, parce que on est venu au Seigneur tous avec des motivations différentes, mais on ne peut pas rester sur des motivations qui sont erronées. Lorsqu'on arrive à l'église, si on nous a présenté que le Jésus qui guérit, ça va être difficile de naître de nouveau sur cette base-là. Et je parle de guérison physique. Si on nous a présenté que le Jésus qui va me rendre heureux parce que avant de me convertir, j'étais triste, j'étais rejetée, que c'est le Jésus qui va guérir mon sentiment de rejet, on ne peut pas naître de nouveau sur cette base-là. Il faut que le Saint-Esprit vienne nous convaincre, comme dit la parole de Dieu, de péché, de justice, de jugement. Ça, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et donc, c'est important d'entendre le message de l'œuvre de la croix. Voilà. Et quand le Seigneur t'a inspiré ce sujet, je crois que c'est pour répondre à beaucoup de cœurs au-delà de nous, et peut-être pour nos enfants, mais pour nous-mêmes aussi, parce qu'au fur et à mesure de la marche, on oublie. On oublie, voilà, et puis la chair reprend le dessus, une chair qu'on ne crucifie pas, et on oublie que le Seigneur nous a prévenu que le chemin de la vie, c'est un chemin étroit. Tandis que le chemin de la perdition est large. Et dans un monde qui est en train d'aller vers la fin, eh bien, il faut que les disciples soient à l'œuvre selon l'ordre de mission que le Seigneur nous a rappelé par ta bouche dès l'introduction. Et donc, c'est pas une question de capacité, parce que ça vient de Dieu. C'est la foi même qui naît dans nos cœurs à l'écoute du message, c'est un don de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il faut évangéliser, parce que la parole de Dieu, lorsqu'on reçoit la vérité, la vérité qui est Christ, il se passe quelque chose. Et après, on a le choix, effectivement, de dire oui ou de dire non. Mais on est éclairé sur la vérité. Mais éclairé d'abord sur quoi? Qu'est-ce qui est essentiel? Et c'est Maman Nelly aussi qui l'a dit, c'est sur notre état de pécheur. Parce qu'on a encore des enfants de Dieu qui parfois se lèvent et qui se sentent légitimes à tous les points, meilleurs que d'autres. Non, non, non. Le Seigneur, et tu l'as tellement rappelé, le Seigneur est venu, en fait, nous éclairer sur notre état et nous donner la solution qu'il est lui-même. Il n'y a que lui qui pouvait nous sauver. Le Seigneur Jésus, par sa mort et par sa résurrection, il n'y a de salut en aucun autre. Et c'est ça qu'il faut entendre pour devenir un disciple par la suite. Pour naître de nouveau et devenir un disciple par la suite. Pour prendre la décision d'aller se baptiser. Et oui, je suis très contente, entre autres,
et je bénis le Seigneur pour chaque intervention, mais de ce que rappelait Timothée, le baptême, c'est pas juste un témoignage apparent, un témoignage public, mais c'est le passage de 1 Pierre 3, 21 qui nous rappelle que ça ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. Donc c'est vraiment un état intérieur, une disposition intérieure, qui ne fera pas de nous des gens parfaits. Attention, là aussi il y a un amalgame. On pense toujours que dans l'église, on va venir trouver des gens complètement parfaits. Ça ne fera pas non plus de nous des personnes parfaites, mais ça fera de nous des personnes qui sont bénéficiaires de la grâce de Dieu. Amen. Et qui sont en chemin pour un processus de transformation à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Alors on n'aura pas le même parcours les uns et les autres, c'est pas grave. Tant que nous sommes sur le chemin, eh bien, le pasteur le disait en début, le Seigneur Jésus-Christ sera avec nous. Il sera avec nous pour nous, mais aussi pour la mission. Donc je bénis vraiment le Seigneur pour ce rappel qui fait du bien à l'âme. Et ça, c'est pas de la nourriture avariée. Donc gloire à Dieu. Amen. Amen. On te laisse terminer par la prière pour nous recommander à la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen. Tendre Père, nous voulons vraiment te remercier, te bénir, Seigneur Dieu, pour ta parole, te bénir pour ton amour, te bénir pour ta fidélité à l'égard de chacun d'entre nous, te bénir pour le plan du salut que tu as mis en œuvre, Seigneur, dès l'origine, dès le commencement. Amen. Seigneur, ton cœur n'a pas pu se détacher de nous. Et pour cela, Seigneur, ce soir, nous voulons encore te dire merci. Nous voulons encore, Seigneur, vraiment te dire merci. Tu es un Dieu qui est tellement, tellement rempli d'amour, Seigneur. Comme tu l'as rappelé encore ce soir, Seigneur, si tu avais été un homme, Seigneur, rien de tout cela n'aurait eu lieu, rien n'aurait été possible à ce jour. Nous serions tous condamnés. Mais tu n'as pas voulu, Seigneur, le ciel sans nous. Tu n'as pas voulu, Seigneur, te séparer de nous. Tu as œuvré, tu as combattu pour que, Seigneur, aujourd'hui, peut-être que nous ne sommes pas tous sauvés, mais qu'il y ait une partie de ceux qui ont entendu le message, de ceux qui ont entendu ta voix et de ceux qui ont accepté de revenir à toi. Tu es venu, Seigneur, tu as tendu la main pour te réconcilier avec le monde, pour te réconcilier avec tous ceux qui accepteront la main tendue. Seigneur, nous voulons te bénir pour la paix que tu as instaurée, Seigneur, entre toi et nous, te bénir, Seigneur, pour toutes ces âmes que tu visites par ta parole encore aujourd'hui, Seigneur. Te bénir, Seigneur, parce que nous croyons, Seigneur, que tu ne parles pas en vain. Te bénir, Seigneur, pour la conversion de nos cœurs et pour les conversions qui vont s'opérer, Seigneur, suite à l'œuvre que tu as accomplie. Oh, Seigneur Jésus, tu es un ami excellent. Tu es un ami fidèle à qui nous pouvons nous confier. Amen. Toi qui n'as pas hésité à donner, à faire don de ta vie pour les pécheurs. Tu es digne de nos louanges, tu es digne que nous portions notre regard, notre attention sur toi et que nous fassions le point sur notre marche. Aide-nous, Saint-Esprit, aide-nous. Toi qui es notre compagnon, toi qui es là à veiller sur nous, à nous enseigner, à nous consoler, à nous remplir de joie, de paix. Aide-nous à nous examiner. Aide-nous à entrer dans ce statut de disciple véritablement pour la gloire de Jésus-Christ. Pour la gloire de Jésus-Christ. Pour que toutes les âmes tourmentées voient le soleil de justice se lever dans leur vie. Pour que, Seigneur, aucun obstacle ne nous fasse dévier du chemin étroit. Si tu nous vois sur un chemin qui n'est pas le tien, Seigneur, nous te supplions de nous ramener à toi. Toi qui ne perds aucune de tes brebis. Seigneur, tends-nous la main. Tends-nous la main et qu'aucun de tes enfants, Seigneur, ne se sente incapable parce que tu es notre force. C'est toi qui donnes l'intelligence. C'est toi qui nous éclaires. Tu es la parole, Seigneur Jésus. Merci de nous faire entrer chacun dans notre couloir, là où tu nous appelles à œuvrer, Seigneur, que ce soit dans le travail, dans la famille, partout, Seigneur, où tu nous appelles à œuvrer, Seigneur Dieu, que nous puissions nous lever fort de tes enseignements. Merci encore vraiment de déverser davantage d'enseignements, Seigneur Dieu, pour parler à nos cœurs et pour parler à ton Église. Et bénis ton serviteur, bénis sa famille, bénis sa maison, bénis son ministère, Seigneur, afin que toute la gloire puisse te revenir dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc, je vous souhaite une bonne soirée sur Skype
et une bonne soirée sur Facebook. Rendez-vous dimanche vers 11h pour le culte en direct, en tout cas la prédication en direct sur Facebook. Et puis tous les mardis, 19h pour le thème sur le discipolat. Bonne soirée.